Et c'est donc Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics, qui est avec nous par téléphone pour commenter ses résultats trimestriels. Jean-Marc Chéry, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler de vos résultats et de vos perspectives. Effectivement, alors le marché salue de manière appuyée la qualité de vos résultats sur le troisième trimestre. Que retenez-vous, Jean-Marc Chéry, de la performance opérationnelle de votre groupe ST Micro et de la dynamique de la demande en provenance de vos différents marchés? Ce que je retiens, c'est qu'au troisième trimestre, on a délivré donc au niveau de ce qu'on avait prévu et donné comme indication au marché. Bon, et on l'a fait malgré, je dirais, ce qui s'est passé en Malaisie, qui a été extrêmement difficile pour la société et surtout pour nos employés et leurs familles. Et on a pu compenser effectivement la fermeture partielle et totale de notre usine en Malaisie par une très bonne performance sur les composants qui alimentent le marché de la téléphonie. Donc ça, je salue cette performance-là et je salue surtout, je dirais, nos employés qui ont vraiment bien performé au troisième trimestre. Après, pour le quatrième trimestre, la situation est redevenue, je dirais, maîtrisée. Dans l'ensemble de nos usines et notamment en Malaisie. Donc on s'inscrit effectivement dans une perspective de croissance séquentielle et qui va être tirée par l'automobile, donc puisque là nos usines tournent à plein. La Malaisie étant un point névralgique pour les composants de l'industrie du secteur automobile notamment, Jean-Marc Chéry. Oui. Ce pays produit 13% de la production mondiale d'assemblage et de test. Et donc, et pour nous, c'est aussi un important contributeur à l'automobile, définitivement. Et donc, la situation se normalise en Malaisie, et donc, les marchés seront tous en croissance. Enfin, le marché automobile, vous dites, va pouvoir réaccélérer chez vous au cours du quatrième trimestre. Oui, et c'est ce qui explique qu'on a légèrement monté notre indication pour le quatrième trimestre à 3,4 milliards et pour l'année à 12,6 milliards. Donc on va s'inscrire dans cette dynamique pour continuer à supporter nos clients automobiles sur les prochains trimestres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la prise de commande en fonction de vos différents marchés aujourd'hui, Jean-Marc Chéry? Alors sur l'automobile, je disais que vous aviez 18 mois de demande dans les carnets aujourd'hui, mais sur d'autres secteurs, est-ce que là aussi les prises de commande sont toujours très dynamiques? Est-ce que vous continuez de gagner des parts de marché sur des segments clés pour vous, Jean-Marc Chéry? Non, la demande est toujours forte, avec effectivement des perspectives qui commencent à venir charger les portefeuilles de commandes sur 2023. Clairement, en 2022, on s'inscrit sur une trajectoire de croissance. C'est ce que j'ai indiqué ce matin. Je pense que le marché que l'on sert va croître de 8%. C'est ce qu'en tout cas les données qui sont en notre possession. Et quand on confronte ces données-là avec notre portefeuille de commandes, la planification d'augmentation de nos capacités, je suis extrêmement confiant à mettre avec toute mon équipe la société sur une trajectoire de croissance qui ira bien au-delà. Donc oui, on est dans cette dynamique forte. Est-ce que vous avez une visibilité sur un retour à la normale en termes d'équilibre offre-demande? Est-ce que vous avez un calendrier en tête à partir duquel on parlerait moins peut-être de pénurie de composants de semi-conducteurs, Jean-Marc Chéry? Je pense que ce ne sera pas avant 2023 parce que aujourd'hui, donc en fait, il y a quand même des effets qui se cumulent. Bon, d'abord, l'effet qui est le plus important, c'est les tendances de fond. Encore une fois, vous avez dans les 3 ans qui vont venir, il y a clairement une accélération de l'adoption donc des véhicules électriques par rapport à ce qui a été prévu. Il y a une tendance de fond d'accélération de la digitalisation des véhicules, de l'évolution de leur architecture. Du nombre d'options qui sont présentées donc aux consommateurs. Dans le secteur industriel, je dirais les objectifs d'efficacité énergétique et de consommation de puissance qui sont aussi alimentés par des grands programmes nationaux demandent de plus en plus de composants. Donc l'électronique de puissance, je dirais associée, est extrêmement forte en termes de demande. Bon, et puis derrière, n'oubliez pas une chose, je pense que ce qu'on a découvert lié au travail à la maison, c'est-à-dire la digitalisation effectivement chez soi, dans les entreprises, c'est un facteur qui va s'accélérer. Pourquoi ? Parce que l'une des meilleures armes pour maîtriser, je dirais, l'inflation, c'est l'efficacité et la productivité.
Et ça, c'est la digitalisation qui saura faire ça. Et vous avez nommé 2 sociétés ce matin qui ont bien performé. C'est lié à ça. C'est parce que les marchés sont convaincus que le facteur majeur d'amélioration de la productivité de l'économie, c'est la digitalisation. Il y a peut-être également une activité qui prend une dimension nouvelle dans la crise énergétique qui occupe les esprits en ce moment. Alors c'est un segment déjà sur lequel vous êtes très présent, Jean-Marc Chéry, celui de l'efficacité énergétique, Power and Energy. Est-ce que la crise énergétique, je ne sais pas, permet peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives encore pour ce segment clé pour vous ? Par exemple, plus de 70% de l'énergie dans l'industrie est consommée par des moteurs électriques. Et on sait que les moteurs électriques, s'ils ne sont pas adossés à des systèmes électroniques qui permettent de faire varier leur consommation et leur... je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais ils ne sont pas équipés de ces variateurs aujourd'hui. Et donc là, il y a un gisement d'efficacité énergétique qui est énorme. Et pour pouvoir faire ça, la seule chose, c'est de mettre effectivement un système d'électronique de puissance à côté, avec un peu d'intelligence, voire de l'intelligence artificielle, pour pouvoir optimiser effectivement cette consommation énergétique. Donc oui, c'est des perspectives qui sont, en termes de tendance de fond, tirées par des besoins sociétaux, extraordinaires pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc encore une fois, vous voyez bien que dans l'électronique et dans les semi-conducteurs, il y a des tendances de fond sur l'électronique de puissance et l'électronique qui y est associée, qui sont les pilotes majeurs de la croissance de l'électronique dans le futur. Partout où on regarde, on vous retrouve. Et quand je dis vous, c'est les micros et les semi-conducteurs dans leur ensemble, Jean-Marc Chéry. Je voulais terminer avec une information qui m'a marqué ces derniers jours. La manière dont Tesla est devenue la nouvelle référence industrielle mondiale. C'est même le patron de Volkswagen. Vous connaissez par cœur l'industrie automobile, Jean-Marc Chéry. C'est pour ça que je voulais apporter cette information à votre sagacité. Mais Herbert Diess, le patron de Volkswagen, n'arrête pas de tresser des louanges à Elon Musk et au modèle industriel de Tesla, notamment le fait que Tesla soit digital native avec des logiciels qui lui permettent de basculer visiblement en quelques jours d'une technologie à l'autre en matière d'approvisionnement de semi-conducteurs. Ça a l'air d'être quelque chose de très impressionnant. Encore une fois, c'est le patron de Volkswagen qui le dit, donc je ne fais que le citer en la matière. Jean-Marc Chéry, est-ce que c'est un bouleversement profond? Alors vous êtes au cœur de ces enjeux, mais est-ce que c'est vraiment une révolution industrielle? Est-ce que Tesla est en train de mener une nouvelle révolution industrielle pour l'ensemble de l'industrie automobile aujourd'hui? Non, mais bon, on sait qu'ils ont une architecture de leur véhicule qui est très en avant par rapport aux architectures classiques. On sait aussi qu'ils ont un modèle de supply chain qui est différent de celui classique de l'industrie automobile, qui est très complexe entre l'utilisation de tier 1 qui sont quand même nécessaires, voire de temps en temps de sous-traitants industriels de distribution. Tesla, lui, est plus verticalisé, définitivement. Et vous savez qu'on est un partenaire majeur de Tesla. Bien sûr. Nous sommes toujours très, très heureux quand nos clients réussissent. Et je souhaite que dans le futur, l'ensemble de nos clients automobiles réussissent au même niveau que Tesla. Et donc c'est un modèle qui devient la référence pour vos autres clients automobiles aujourd'hui, Jean-Marc Chéry? Je pense qu'on aura des modèles qui sont, encore une fois, la vérité n'est ni blanche ni noire. Je crois qu'il y a des modèles hybrides qui resteront. C'est vrai que la transformation électrique, je dirais, va modifier beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle la chaîne de transmission, puisque c'est plus du tout la même chose, et que dans ce cadre-là, il y aura certainement une verticalisation des acteurs automobiles et qui ne passeront plus par des intermédiaires. Donc ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, dans une automobile, il y a toujours des phares, il y a des freins, il y a des airbags, il y a de la sécurité, etc., etc. Donc, je pense que non, on aura des modèles hybrides par rapport à la situation actuelle. Bon, encore une fois, l'important, c'est de coopérer en avance de phase sur les nouveaux développements, les nouvelles architectures, de se parler, de bien appréhender que, notamment pour les semi-conducteurs, ce sont des technologies compliquées qui demandent des investissements, qui ont des temps de fabrication lents. Et bon, il faut adapter tout ça. Et puis, effectivement, tout le monde participera à ce fantastique défi qu'est la transformation de l'automobile et de la mobilité en général. Bon,
Les semi-conducteurs qui sont donc des technologies clés aujourd'hui et non pas des commodities, comme on dit. Merci beaucoup Jean-Marc Chéry. Merci d'avoir pris quelques minutes pour commenter vos résultats, vos perspectives sur Bismart aujourd'hui. Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microelectronics, avec nous par téléphone dans Smart Bourse.